habiter ces lieux bénis. Nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. Nous faisons partie, en tant que chrétiens et chrétiennes, de cette multitude d'hommes et de femmes témoins de ce que le Christ a fait. Alors nous ne sommes pas témoins directs, puisque ça s'est passé il y a longtemps, mais nous sommes témoins par sa parole. Mais nous sommes aussi témoins parce que des frères et des sœurs, ici, ailleurs, partout dans le monde, ont accepté le sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous avons du plaisir, j'espère, tous, du plaisir à partager cette foi avec d'autres. On n'est pas là pour prêcher une religion, fût-elle la meilleure, on est là pour prêcher, partager, communiquer, transmettre l'œuvre grandiose, unique, éternelle, suffisante que le Seigneur Jésus a vécue. Mon thème, c'est une si grande nuée de témoins autour de nous. Une si grande nuée de témoins autour de nous. Vous êtes, en tant qu'enfants de Dieu, des témoins de ce que le Christ a fait pour vous. Vous êtes aussi témoins de ce que le Christ a subi à travers de sa parole. Nous pouvons le partager, le communiquer. Dans tous les âges de l'histoire de l'humanité, il y a eu des témoins. Il y avait Adam et Ève. Il y en a eu d'autres. Il y a eu Joseph, qui a été maltraité, méprisé. Il y a eu Moïse, homme de Dieu s'il en était, mais qui a dû souffrir pendant longtemps, 40 ans dans le désert, à conduire un peuple rebelle. Moïse. Il y a eu Josué, le héros, le copieur de Moïse, qui a été audacieux, qui est allé à la guerre contre ses ennemis. Il y avait Rahab, cette femme, c'était une femme, qui pour sauver son peuple a mis un cordeau le long de la muraille, pour qu'on repère où elle habitait et où il pouvait être sauvé. Rahab donc. Il y a bien sûr eu Abraham, ses enfants. Il y a eu toutes sortes de gens dont la Bible nous parle. Et Dieu se sert encore de nous pour être des témoins aujourd'hui. Nous ne sommes pas là pour dire que les protestants sont meilleurs que les autres, ou moins bien que les autres. Nous sommes là pour dire ce que le Christ a fait pour nous, et ce qu'il représente. Et dans ce sens-là, nous sommes appelés à être des témoins. On n'est pas des témoins d'une organisation, on est témoins de ce que le Christ a fait. Alors bien sûr, je pourrais en citer beaucoup. Personnellement, j'aime bien le prophète Samuel. Samuel il n'avait pas de bus, il n'y avait pas de voiture, rien de tout ça, mais qu'il allait partout dans les villages, les villes et villages, et qui annonçait le message de Dieu. C'était pas facile. Chacun avait ses traditions, évidemment. Mais on se rappelle à l'époque de la Réforme, 15e siècle, 16e siècle, ces réformateurs qui ont osé, comme Martin Luther. Martin Luther était un bon catholique, mais qui a trouvé Jésus-Christ, il est allé prêcher ce message. Il a été rejeté, bien sûr, mais il a persévéré. Il y a eu Calvin, Jean Calvin. Jean Calvin, c'était un peu différent que Luther. Luther était germanique, Calvin était plutôt un peu comme nous. Et Calvin a osé aussi aller dans son pays, travailler en Suisse en particulier, annoncer l'évangile. Calvin, Zwingli, et toute la liste, elle est longue. Et parmi nous, ou parmi ceux qui ne sont plus avec nous, il y a eu des hommes et des femmes de foi qui ont osé parler de leur foi. C'est par la foi que nous sommes venus à Jésus-Christ. Et c'est par la foi aussi que nous proclamons l'évangile de Jésus-Christ. Le pasteur de ma jeunesse est un témoin pour moi. Quand j'étais petit, il y avait ce pasteur. Pas de commodité. Je me rappelle qu'il jouait de l'harmonium, tant bien que mal, il n'y avait pas de musicien. Il avait une voix plutôt costaude. Il était parfaitement bilingue, il faisait le culte en français et puis en flamand. Mais cet homme m'a marqué. Il était handicapé en plus. Il boitait tout le temps. Il a toujours été boiteux d'ailleurs. Mais cet homme m'a marqué. Il a marqué ma foi. Il a marqué ma vie. C'était pas un super homme, mais c'était un homme qui aimait Dieu. Le pasteur de ma jeunesse donc. Le pasteur Émile Thibault de Virton, qui est près du Seigneur maintenant, était un homme simple,
Il a été missionnaire en Afrique. Il est revenu d'Afrique, il a trouvé ce poste à Virton disponible. Et il a été là pendant des années. Santé très fragile. Mais il a été jusqu'au bout de sa vie fidèle à sa foi. Homme de paix s'il en est. Pourtant, il a connu une tragédie dans sa vie. Un de ses fils est mort pendu. Il était pourtant un homme de Dieu remarquable. Je pense aussi au pasteur de mon épouse, pasteur Amos, que j'ai beaucoup apprécié, Maurice Verlinden. C'est un homme qui était audacieux, il n'avait pas peur, il y allait fraîchement. Et franchement, il était engagé dans sa foi. Et on pourrait en citer beaucoup d'autres. Mais ça, c'est ceux qui m'ont absolument impressionné au cours de ma vie. J'aimerais ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 3. Une si grande nuée de témoins. Des témoins, c'est-à-dire des exemples qui peuvent m'aider, moi, à progresser dans ma foi, qui peuvent peut-être m'amener à la foi. Puissions-nous être aussi, pour d'autres, des témoins. Pas des témoins d'être protestants, c'est pas ça qui est intéressant, mais d'être des témoins de ce que le Christ veut encore faire aujourd'hui. Qu'on soit blanc, qu'on soit noir, garçon ou fille, qu'importe, nous voulons être des témoins. Donc, Hébreux 12, 1 à 3. Nous donc aussi, nous, c'est tous les chrétiens, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, je ne suis pas le seul. Il y a des millions et des millions de gens qui sont chrétiens dans le monde, peut-être encore bien plus. Nous sommes donc environnés d'une si grande nuée de témoins. Il y a bien sûr les chrétiens d'aujourd'hui, mais il y a aussi les chrétiens dont la Bible parle, ou les croyants de la Bible, qui ont aussi, de leur temps, vécu pour la gloire de Dieu. Donc nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons, et pour cette raison-là, rejetons, basta, tout fardeau. Le fardeau, c'est quelque chose qui est lourd, qui pèse, qui est écrasant. Rejetons ça, on n'a pas besoin de ça. Et rejetons le péché, ça c'est plus difficile, qui nous enveloppe si facilement. On est si facilement pris par le péché. Ah, nous ne sommes pas des criminels, bien sûr. On n'est pas des voleurs, bien sûr. Mais le péché, c'est pas ça seulement, c'est bien autre chose. Rejetons le péché, tout fardeau est le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons, courir c'est un peu rapide, et courons avec persévérance. Ça, c'est le centre de ma prédication. Dans la carrière qui nous est ouverte. Nous sommes dans une carrière spirituelle. C'est notre carrière. On a une carrière au travail, on est chef de bureau, chef de ceci ou chef de cela, mais dans la vie spirituelle, notre carrière, c'est être des témoins de ce que Dieu a fait pour nous, afin que d'autres puissent trouver Christ au travers, peut-être, de notre exemple. Ayant les regards sur Jésus, chaque chrétien est appelé à avoir les regards sur Jésus, pas sur une personne, c'est déçu, mais sur Jésus, qui suscite la foi. Il suscite la foi, il motive la foi, il fait dynamiser la foi et l'amène à la perfection. La foi se perfectionne, frères et sœurs. En échange de la joie qui lui était réservée, le Christ a souffert la croix. Le Christ, Fils de Dieu, incarné dans la personne de Jésus, fils de Joseph et fils de Marie, conçu du Saint-Esprit, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie. C'était terrible. Crucifié, c'était rien de bon chez les crucifiés. D'ailleurs, c'était les plus mauvaises personnes qui étaient crucifiées. Christ était parmi les brigands, les voyous. Donc, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et ceux qui auront cru en lui, lorsqu'ils quitteront cette terre, ou lorsque le Seigneur reviendra, s'il n'est pas encore mort ou morte, eh bien nous serons dans la présence de Dieu pour toujours. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Qu'on soit au Luxembourg, qu'on soit en Belgique, qu'on soit dans une grande entreprise, une petite entreprise, que l'on soit dans un quartier X ou Z, il y a par-ci, par-là des témoins, des gens qui vivent leur foi. Et si nous ne vivons pas, nous, la foi, arrangeons-nous pour vivre la foi. C'est pas que je dois me faire voir, mais je dois faire voir le Seigneur en moi. Est-ce que les gens voient que je suis quelqu'un qui est croyant?
Ou est-ce que je parle comme tout le monde? Est-ce que je joue comme tout le monde? Est-ce que je fais les mêmes choses que tout le monde? Ou bien je suis, pas être un original, mais quelqu'un qui a la foi. Déjà venir à l'église tous les dimanches, c'est un acte de foi. C'est un acte qui peut se voir, qui doit se savoir. Qu'est-ce que vous faites à l'église tous les dimanches? On n'est pas ras-le-bol, là, une fois par an, c'est bon. Mais non, on est là pour être ensemble, pour apprendre du Seigneur, pour partager la communion fraternelle. Hommes et femmes sont concernés, les jeunes comme les plus âgés, que l'on soit blanc, que l'on soit noir. Tout le monde est concerné à être ce héros de la foi, là où il est, là où il habite, là où il travaille, là où il va à l'école. Un héros de la foi. Bien sûr, il y a des dérives, nous le savons bien. Il y a des défaillances. Il y a des défauts dans le système. Il y a des gens qui se disent croyants et sont des vrais pécheurs. Oui, il y en a. Et on doit l'accepter qu'il y en a. Et on n'est pas là pour dire, ah ben s'ils sont tous comme ça, eh bien c'est dommage. Mais ça ne doit pas nous effleurer. Ça ne doit pas ça doit pas nous décourager d'être un chrétien actif qui ose parler de sa foi. Nous condamnons facilement les autres, mais en même temps nous justifions facilement nos faiblesses. Ah, tout le monde n'est pas audacieux, tout le monde n'a pas la trempe pour aller parler de la foi de Dieu parce qu'il dit il n'ose pas trop. C'est pas grave, on essaye, on commence par un petit peu. Parmi les personnages qui sont décrits comme des gens de foi, il y a un personnage qui s'appelle Joseph. Joseph était fils d'une grande famille. Pourtant, c'est Joseph qui était un très gentil garçon, très très gentil garçon. On pourrait dire aujourd'hui un homme engagé, qui aimait sa famille, qui faisait du bien à sa famille. Eh bien, il a pourtant reconnu et connu de grandes souffrances. Il a été déporté, considéré comme un voyou, pour ne pas dire autre chose. Et il est resté fidèle à sa foi. Il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas de GSM, il n'y avait rien comme média. Il était loin de tout. Il se souvenait, tout était souvenir. Souvenir certainement de ce que son père avait raconté, souvenir de ses expériences qu'il avait quand il était jeune. Mais il était esclave, embarqué. Ses frères avaient presque évité tout ça, parce que ses frères n'aimaient pas ce Joseph. Ils n'aimaient pas ce Joseph parce qu'il semblait que pour eux, c'était le chouchou de la famille. C'était pas facile. D'ailleurs, je vous lis Genèse 37. Écoutez simplement. Genèse 37, versets 1 à 4. Premier livre de la Bible, voilà. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Il n'a pas trop déménagé, quoi. Voici la génération, ou la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, on dirait chez nous un ado, hein? Bon, un bon ado. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau de ses frères. C'est-à-dire que les frères n'en faisaient pas lourd, hein? Mais il le faisait. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zippa, d'autres familles qui avaient des enfants, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. C'était même pas un garçon super formidable, extraordinaire. Il était un peu le mouchard de la famille. Eh papa, tu sais, ils avaient plusieurs femmes, hein, les fils de Madame Intel, chacun racontait un peu son histoire. Ça n'a pas changé, vous savez, aujourd'hui. On aime de raconter les histoires des autres. Hein. Après tout, pendant que je raconte les bêtises des autres, je ne raconte pas mes bêtises, évidemment. Je me lave un peu, je me rends plus blanc que neige. Hein. Voilà. Donc Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph. Israël, c'est son papa. Il aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Il avait 12 fils, Joseph. Le papa. Mais Joseph, il était le chouchou. Bah oui, il y a toujours des chouchous dans une famille. Hein. C'est pas bien d'avoir des chouchous parce que les autres sont pas contents. Ils disent, bah oui, c'est le chouchou de la famille, il fait ce qu'il veut. Mais Joseph, lui, il était droit dans l'histoire. Alors, Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils. Pourquoi? Parce qu'il l'avait eu dans la vieillesse. C'était le dernier, le petit chouchou, le dernier de la famille. Hein. Les autres sont déjà grands, ils ont déjà fait un peu leur vie. C'était le dernier. On aime toujours les petits derniers dans la famille. Hein. C'est connu ça, même encore aujourd'hui. Hein.
L'aîné, bah, c'est lui qui va faire la vaisselle, hein. Le petit dernier, il ne va jamais faire la vaisselle, lui. Hein. C'est un peu classique, ça. Enfin, vous ne réagissez pas trop, chez moi c'était comme ça. Hein. Voilà, j'étais l'aîné, t'inquiète pas, tu bosses. Hein. Voilà. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Pas bon d'avoir des petits chouchous dans la famille. Mais voilà, ça arrive. Hein. Donc ses frères virent que le père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Faut pas avoir des chouchous dans la famille, parce que les autres, ils vont trouver ça pas bien. Ils ne pouvaient lui parler sans amitié. Joseph a vécu toute sa vie sans l'amitié de ses frères. Parce qu'ils étaient jaloux. Avait-il raison, avait-il tort? Je ne sais pas, la Bible ne dit rien. Et Joseph, un jour, il eut un songe. Je dirais un rêve, quoi, mais c'est un songe. Hein. Et il le raconta à ses frères. Ça, c'est pas bien. Qu'ils le haïrent encore davantage. Bah oui, parce que le songe, le rêve, c'était un rêve où tous ses frères venaient se mettre à genoux devant lui. Et lui, naïvement, il raconte ce rêve. Et les autres frères, qu'est-ce que vous croyez qu'ils ont dit? Ça va pas la tête, non? Non, mais t'es le petit dernier, et nous, on va se mettre à genoux devant toi. C'était un rêve qui s'est réalisé. Voilà, c'est une réalité, ça. Joseph est haï de ses frères. Joseph, en conséquence, a été jeté dans une citerne. Une citerne, c'est un puits, quoi. C'était pas un puits confortable. C'était humide. C'était sombre. Il ne pouvait pas sortir. Joseph a été jeté pendant tout un temps dans ce puits. Il y avait beaucoup de frères, ils étaient 12. Il y en a juste un seul, Benjamin, celui qui était de la même mère, quand même, il était très mal à l'aise avec ça. Les autres, c'est pas la même mère, donc ils étaient contents d'être débarrassés de Joseph. Et le frère, lui, Benjamin, c'est pas possible. C'est pas possible. Joseph a été en prison, Genèse 39, beaucoup de fois. C'était injustifié, cette prison. Il n'avait rien commis de mal. Rien. Mais il a été mis en prison. Il y a des injustices dans la vie, on doit accepter ça. On peut se révolter, mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Joseph va être cependant libéré de la prison. Et je vous le dis quand même, parce que c'est l'Écriture qui nous le dit, Genèse 41, 9 à 14. Voilà. Alors le chef des échansons, donc ça c'est les gardiens égyptiens, hein, le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, le big boss, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Et il rend compte qu'il a été injuste avec la sanction et la condamnation de Joseph. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs, il était fâché, et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Les panetiers, ce sont ceux qui sont les cuisiniers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe. Dieu, de temps en temps, parle par les songes. Nous étions l'un et l'autre dans un songe. Nous étions l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave et chef de garde. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses nous sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon, donc il est en prison, Pharaon, le big boss, me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers, celui qui était un peu l'instigateur de cette mise à l'écart dans ce puits. Nous passons parfois par des souffrances, nous passons parfois par des injustices. Ça peut arriver à l'école, ça peut arriver au travail, ça peut arriver dans le voisinage. On peut se révolter et râler sur la planète entière en disant c'est pas juste, ou alors on peut prier le Seigneur. Et le Seigneur entend toujours nos prières. Et si nos prières sont justes, frères et sœurs, Dieu n'est pas obligé de répondre d'un claquement de doigts, il pourrait le faire. Mais Dieu entend. Et Dieu nous aime. Et Dieu veut nous sortir de ce qui est injuste. Parfois, l'injustice est nécessaire pour que nous apprenions à reconnaître notre privilège d'enfant de Dieu racheté. Je lis 41-45. Pharaon appela Joseph. Donc il a été en prison, il a été tout ça. Il appela Joseph du nom de Tsaphat Panéa et lui donna pour femme Asna, fille de Potiphéra, prêtre don
Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Le petit dernier, qui a été méprisé par ses frères, qui a été trahi par ses frères, s'est retrouvé pendant tout un temps, c'est pas une semaine, hein, c'est un bon bout de temps, dans ce puits, dans ce trou de terre là. Il pouvait crier tout ce qu'il voulait, personne ne l'écoutait évidemment. C'était injuste, mais il en est sorti. Et il va devenir un grand serviteur de l'Égypte de l'époque. Il sera utilisé par Dieu pour faire libérer les tensions qui allaient régner sur l'Égypte prochaine. Et il va avoir un nouveau nom, comme ça il n'y aura plus de confusion. Parfois le Seigneur aussi nous donne un nouveau nom. Dieu est Dieu, frères et sœurs. Et si nous sommes parfois victimes d'injustice, et ça arrive, ça peut être à l'école, ça peut être au travail, hein, ça peut être n'importe où, ça peut être dans la famille même, eh bien, ne nous fâchons pas, n'essayons pas de nous venger nous-mêmes ou de râler sur la moitié de la planète. Non, faisons confiance au Seigneur. Faisons confiance au Seigneur. La Bible ne déclare aucune défaillance dans la vie de Joseph. Vous pouvez lire, hein, c'est une belle histoire. Il n'y a pas quelque part une faute. On n'a pas effacé les fautes non plus, mais il n'en avait pas parce qu'il était quelqu'un d'aimant Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'il était quelqu'un comme ça qu'il n'a pas connu les souffrances. Nous avons facile à dire, c'est de ta faute, avec qu'à pas rouler si vite. Hein. Oui, bon, il a peut-être roulé trop vite. Mais il n'a peut-être pas roulé trop vite. Il a quand même eu un accident. Le Seigneur veille sur nous. Le Seigneur nous garde. Et si même nous passons par l'épreuve, ça arrive. En tant qu'enfant de Dieu, fidèle, honnête, droit et tout ça, eh bien acceptons que c'est une leçon certainement que le Seigneur veut que nous apprenions. Je fais toujours les choses qui plaisent au Seigneur. Je vais vous le lire parce que c'est dans l'évangile de Jean. Et en même temps que je le lis, je pense à nous tous. Jean 8, verset 29. Il y a comme ça ces versets dans la Bible qui sont forts. Hein. Jean 8, 29. Voilà. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Celui qui m'a envoyé est avec moi. C'est Jésus qui parle. Et il ne l'a pas laissé seul parce que je fais toujours, Jésus, je fais toujours ce qui lui est agréable. Jésus, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, a toujours fait ce qui est agréable à Dieu. Et pourtant, il a connu tout ce qu'il a connu. Mais parfois, le juste, le droit, celui qui est honnête, celui qui marche droit, celui qui franchement fait du bien, il est parfois victime d'une méchanceté ou de méchanceté au pluriel. Ne soyons pas révoltés contre Dieu en disant Seigneur, merci beaucoup, hein, c'est pas sympa, hein. Tu me laisses dans la semoule, j'ai raté mon examen, ils ont tous réussi, mais en fait ils ont tous triché. Laisse tomber, c'est pas ton affaire. Occupe-toi de toi, fais confiance dans le Seigneur, fais ton travail, fais le mieux possible. Et dans ce que tu ne sauras pas faire, le Seigneur t'aidera. Il t'aidera, parce que le Seigneur nous aime. Jésus pouvait parler comme il a parlé. On n'a trouvé aucune faute. Même quand il a été au jugement, les juges disent on n'a rien trouvé de mal chez lui. Il n'y a rien, c'est vide. Mais il a quand même été crucifié. Eh bien oui, parfois les chrétiens sont victimes d'injustice. Et on peut se révolter, être fâché en disant mais c'est pas juste, hein, il a eu la place, moi je ne l'ai pas eu, pourtant. Ne discutons pas comme ça. Laissons faire le Seigneur. Le Seigneur a son but. Il a la raison pourquoi il permet parfois que nous passions par une espèce d'injustice autour de nous. Jean 8, 29, je vous lis encore une fois. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Le Fils de Dieu, Jésus, conçu hors du péché, n'était pas conçu dans le péché, il n'est même pas contaminé par le péché. Nous le sommes, pas lui. A pourtant connu cette tragédie de la condamnation injuste. Et non seulement il l'a connu, mais il fallait qu'il en soit ainsi, parce que sur la croix, il a pris sur lui, Jésus donc, il a pris sur lui le poids, mais quel poids, de tous les péchés, de tous les hommes, de tous les temps. Nous savons ce que c'est un péché, hein. Mais il a pris sur lui. C'est-à-dire que tout le monde, sans exception, peut profiter de ce poids qu'il a pris à ma place. S'il n'y avait pas quelqu'un qui était le substitut, autrefois dans l'Ancien Testament on faisait des sacrifices, mais une fois que le Christ est venu, plus besoin de faire des sacrifices, il a pris sur lui le poids de mes péchés, d'ailleurs c'est pas mal, hein, mais les péchés de toute l'humanité.
Et celui qui pense qu'on va s'en sortir en faisant des petites manipulations sympathiques, un petit service par-ci, un petit service par-là, il se trompe. D'abord, reconnais que Christ est mort à ta place. Et quand tu auras reconnu ça et que tu auras laissé le Christ prendre soin de ta vie, et que tu seras incorporé au corps du Christ, alors tu pourras toi-même être un témoin autour de toi. Alors j'aurais dit encore une fois Jean 8, 29, celui qui m'a envoyé est avec moi. Frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls. À l'école, tu n'es pas seul, chrétienne. Il y a d'autres chrétiens, il y a d'autres religions. Il y a des gens qui ne croient pas. Mais tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Au travail, là où tu habites, là où tu es, là où tu passes ta retraite, là où tu vas en vacances, Dieu est avec toi. Ben, si Dieu est avec moi, qui? Ben, vous connaissez la réponse. Qui sera? Même l'agent de police qui vous arrête. Peut-être que tu roules trop vite, hein? Ou tu roules pas trop vite, il t'arrête, peut-être qu'il va faire une injustice en t'arrêtant, c'est pas grave. Christ est avec moi. Tu es appelé chez le juge pour une histoire ou l'autre. Tu n'as rien à voir. Mais tu étais quand même appelé. N'aie pas peur. Le Christ est avec toi. Le Christ est avec toi. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Nous ne sommes jamais seuls. On peut être seul physiquement. Hein. Le mari est décédé, l'épouse est décédée, les enfants sont partis. Enfin, on est peut-être seul physiquement et encore. Mais le Christ est toujours présent. Présent, c'est pas là-bas au bout de la maison. Il est présent en moi. Je lui ai laissé la place. Viens, Seigneur, habite chez moi. Tu es mon Seigneur, je t'aime. Donc, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et c'est pas parce que nous faisons ce qui lui est agréable qu'il est là. Le Seigneur n'est pas du style changeant comme ça. Hein. Je suis avec toi. Tu m'as reçu, tu m'as accepté comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Alors écoute, je t'accompagne dans tes difficultés, dans ta santé, dans ta maladie, dans tout ça. Je suis là près de toi. Quel bonheur, quelle assurance. Tu es en voiture. Dangereux d'aller en voiture, hein, parce qu'il y aura toujours peut-être quelqu'un qui va faire le clown en face. Tu n'es pas obligé de rouler à 350 à l'heure et pas dire que Dieu est avec moi. Il ne faut pas être sot. Mais tu respectes les choses. Mais parfois, même en respectant, il y a des choses qui arrivent. Et tu es avec moi, Seigneur. Tu es avec moi. Tu as un contrôle X ou Z. Tu as un examen particulier X ou Z. Il ne faut pas dire, bon, Dieu va me bénir, je n'étudie pas. Non. Fais ce que tu peux. Et le Seigneur t'aidera. Tu auras peut-être la bonne question dans le paquet de questions. Peut-être tu auras 0, mais peut-être que c'est nécessaire pour une autre chose. Mais je ne pense pas qu'on a 0 quand même aujourd'hui. Hein. Il ne faut pas trop doubler. Voilà. Mais c'est comme ça la vie. C'est comme ça. Tu dois passer ton permis? Ben, fais ce que tu dois faire. Le Seigneur t'aidera. Tu t'utiliseras. Peut-être qu'il faut te reporter une fois. Peut-être que tu as encore besoin de te perfectionner. Le Seigneur est avec moi. Et ça, c'est bien. Tu as des soucis? Oui. Tu as des préoccupations? Oui. Tu es découragé? Oui, ça arrive. Mais le Seigneur est avec toi. Laisse-le guider ta vie. Alors, j'arrive à la fin, c'est un peu plus court que d'habitude, soyez heureux. Les hommes dont la Bible parle nous présentent toujours des exemples de gens qui sont confiants dans le Seigneur. Vous pouvez prendre n'importe quel personnage de la Bible, n'importe lequel. Hein. Ce sont des gens qui étaient confiants dans le Seigneur. Il n'y a pas beaucoup d'exemples de personnages qui étaient au top et parfaits, etc. Hein, sauf Jésus, bien sûr. Tous étaient avec des défauts, comme nous tous. Mais ils avaient confiance en Dieu. Ils avaient confiance dans la présence de Dieu, dans le soutien de Dieu. Et ce n'était pas une question de religion, c'était une question de confiance. Tu es avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que je peux dire la même chose? Tu es avec moi jusqu'à la fin de ma vie. Ou tu penses que parce que tu ne seras plus à l'école ou que tu seras vieux, non, tu seras avec moi tous les jours. Tous les jours. Quels sont les regards sur le Seigneur Jésus? Je vous en prie. Il est le chef de la foi. Il accomplit toujours ce qu'il a promis, toujours, sans exception. La conclusion, elle est très simple. Tu es témoin? Ne sois pas un témoin pour tes copains, mais sois un témoin tout court. Sois un témoin qui, lorsque tes amis te voient, se disent, tiens, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? Sois un témoin pour tes parents. Tes parents, il y a peut-être bien longtemps qu'ils ne croient plus en Dieu.
sois un témoin. Sois un témoin pour la société où tu es. Les gens sont croyants ou pas croyants aujourd'hui, c'est plus comme autrefois. Hein. Encore qu'autrefois ils étaient croyants, on n'avait pas trop le choix. Mais aujourd'hui nous sommes libres dans notre pays. Il n'y a plus beaucoup de religion, mais il y a encore de la foi. Et nous faisons partie des hommes et des femmes qui ont la foi. Ben, vivons notre foi. N'ayons pas honte de l'évangile. C'est pas parce que je suis au restaurant que je ne peux pas prier. Voyons, on va me voir, ben, qu'il le voit. Hein. Ne fais pas non plus des grands gestes comme ça pour qu'il te voie. Hein, faut pas exagérer non plus. Mais n'aie pas honte de prier. Tu invites quelqu'un chez toi, tu peux très bien lui dire, écoutez, nous avons l'habitude de prier, tu pries. Hein. Lui, il ne priera pas, mais tu pries quand même, il va te respecter. Voilà. Tu es dans le bus, tu as un peu la trouille, et du verglas, ben, tu pries. Tu es invité au restaurant scolaire, ben, tu pries. Tu peux faire, pas faire le cinéma, mais tu peux dire, moi je prie, je dis merci à Dieu, parce que les gens vont le remarquer. Hein. N'aie pas honte de l'évangile, n'aie pas honte. Sois toi, mais manifeste-toi aussi comme quelqu'un qui ose montrer qu'il est enfant de Dieu. Le Seigneur, je pense, entre guillemets, sera fier de nous. Et quand Satan viendra titiller les oreilles de Dieu, c'est une image, hein. Satan pourra dire, tu as vu ma petite sœur là-bas, tu as vu ma petite copine, tu as vu, regarde là. Satan n'osera pas. Pourquoi le Seigneur pourra lui dire, tu as vu ma petite fille là, tu as vu la blonde là, tu as vu l'Africain, tu as vu la personne plus âgée là, regarde un peu. Il aurait pu prendre la tangente, non, il n'a pas eu honte de moi, et je n'aurai pas honte de lui. Dieu n'a jamais honte de nous, hein. Mais il faut bien qu'il est comique, évidemment. Alors je m'encourage, comme je vous encourage, à être des nouveaux témoins. Il y a les témoins du passé, mais c'est le passé. Il y a les témoins du présent. Alors soyons des témoins. Il y a des gens qui sont des mauvais témoins. Ils sont religieux souvent, mais ce sont des mauvais témoins. Soyons des religieux, mais des bons témoins. De l'amour de Dieu, de la compassion de Dieu. Et que notre vie, quelque part, reflète le mieux possible ce que nous prêchons par ailleurs. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Quelle parole, on aurait tant de choses à dire. Mais tous ces témoins, une nuée de témoins dans l'histoire de ton royaume, de ta gloire. Des gens qui ont souffert, des gens qui ont perdu des êtres chers, des gens qui ont été persécutés, torturés. Dieu sait s'il y en a, tu le sais. Mais aujourd'hui encore, tu nous dis d'être fidèles tout simplement. Et que tu es avec nous tous les jours. Pas seulement le dimanche, mais tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire au moins jusqu'à la fin de ma vie. Merci Seigneur de ta présence. Merci de ton soutien. Merci de ta force. Merci de ta présence. Merci des encouragements que tu donnes. Puissions-nous être aussi des sources d'encouragement pour d'autres. Que jamais personne ne soit scandalisé par une action que j'aurais pu faire. Mais qu'au contraire, nos actions soient des actions qui te glorifient et qui toucheront le cœur peut-être de l'un ou de l'autre. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint nous accompagne. Que cette semaine soit belle pour nous tous et que nous puissions profiter de toutes les occasions que tu nous donnes. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom. Amen. Je suis vivant, dit le Seigneur. Je ne veux pas que l'homme meure. Revenez à moi de vos mauvaises voies et je guérirai vos cœurs blessés. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Si vous écoutez ma parole, ou vous détournez des idoles, je pardonnerai
à ceux qui sont dans la nuit. Convainc-les de changer de vie. Préviens-les du danger qui les frappera quand l'ennemi les surprendra. Je t'ai pris, établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris, établi comme sentinelle sur le pays. La trompette sonne, peuple dérouté, il est encore temps de se lever.